sous les étoiles, je sais pas. Ça va tellement guillerette, tellement dedans. Toute une aventure. C'est ça, guillerette. Vous proposez, je sais pas, la boîte aux lettres, le champ, et puis voilà. Et puis c'est toujours le problème avec ces voitures. Hein. C'est à peu près à 100 mètres de la boîte aux lettres. Ce sera le mieux. Ça Parce que là, ça dégénère pas, il y a des vaches qui sont parties. Et elle est où Maya du coup? Alors, je l'ai garé là-bas. il y en a des voitures là. Ah oui, il y a là-bas. Avant j'aimais faire des dragons, mais maintenant je préfère faire des bons toutous fidèles qui font la bonne cuisine. Un peu de marjolaine. Tchoup, tchoup, tchoup. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que l'alchimie des saveurs. Hop. Oh mince, ouais, bien, on va le servir comme ça. On voit bien le côté bronzé. Alors, le lait, hop, tchoup, tchoup, tchoup. Ah, ça c'est intéressant. Les dents. Et voilà. Le lait de noix. Un petit peu de miel. Ah mince, j'ai déjà sucré. Aïe. Ouais ben. Il veut faire vraiment tout lui-même et c'est ce qui est très bien aussi. Et au final, c'est vers ça qu'on tend en fait. On veut vraiment pouvoir arriver à un moment où on n'a vraiment plus besoin d'aller à la Biocoop, on n'a vraiment plus besoin de rien en fait. Hop, on est combien? On est 6, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà, le chai est servi. Ce vallon, ce berceau là, c'est ça qui m'a attiré, qui me retient ici. J'ai plus besoin d'aller voir ailleurs. Alors que pendant des années, j'ai laissé tomber moi ce terrain que j'avais déjà, parce que je ne trouvais pas ma place. Mais depuis que je suis revenu, là, depuis 10 ans, après avoir vadrouillé en France, un peu à l'étranger, c'est là que j'ai eu besoin de me poser, quoi. Et je suis indéracinable maintenant. Tam, ta-da, ta-da-dam, ta-dam, tam, tam, ta-ta-ta-ta-tam. Avec ça, on peut faire différentes cabanes, les toits, les anneaux pour tenir la circonférence des cabanes. Donc on mange les bambous et on peut faire des petits mobiliers aussi. Enfin, voilà. Quand on aura plus de bambous, on fera des cabanes à l'infini.
Voilà. On va au conseil. C'est notre cabane. Voilà le cétoine doré. C'est super. Alors celui-là, il prend son temps. Ils aiment bien en ce moment aller sur les fleurs de sureau. Ça les attire. Ils y trouvent du nectar, je sais pas, donc ça leur plaît beaucoup. Moi, ce que j'adore, c'est avec les fleurs, c'est que dès que je trouve des fleurs. Bon, j'ai jamais essayé ces petites, mais je pense aux chèvrefeuilles, aux tilleuls, aux acacias, aux roses, toutes les fleurs qui ont un peu des parfums. Eh ben, je les mets dans l'eau et ça me fait ma tisane du matin, quoi. À la terre mère et au Père solaire, pareil à l'aigle du ciel, tu voles sur cette vie de miel. Observe la nature et respire son air pur. Descendons cet instant, alors vivons le présent. C'est aujourd'hui le plus beau jour de ta vie. Alors souris, oui, souris. Laisse venir la nuit, les étoiles t'y sourient. Nadam, nadam, ah, padapam, bidadam, nadam, nadadadadadam. Youpi! Je vais faire comme ça, youhou! C'est bien parce que c'est un parcours souplesse aussi. C'est pas que adresse et équilibre, c'est aussi un peu souplesse. Là, on passe à côté d'un petit rond de fleurs. Alors tous ces rosiers sont venus de boutures, voilà. Donc c'est pratique, c'est bien. J'ai jamais acheté de plantes. C'est toujours avec mes voyages de vélo, je prends une bouture de rosier par-ci, une graine par-là, et bon, on arrive à avoir des fleurs. Bon, ils étaient contents. C'est Anna qui a participé pour la réalisation de cet évier, quoi, de ce vaisselier. Et elle commençait à prendre goût au confort. Faire la vaisselle dans la mare, ça ne lui convenait plus. Elle a dit, mais avant, il y avait un truc avec le robinet. Je dis, bon, on va en refaire un parce qu'il s'était écroulé, quoi, voilà. Et moi, j'ai un truc. Je vais vous montrer un petit truc, si vous voulez. Parce que, Vas-y, comme vous êtes fais voir. en pleine Vas-y. exhibition. Regarde, hop, Il va te montrer une tu figure. prends ta main là. Tu prends ta main là. Après, tu vas monter sur mes épaules. Tu vas te retrouver là. Tu vas mettre ton pied là. Tu vois. Et après, ton autre pied là. Et ton autre pied là. Et on va toucher le plafond. Vas-y. Non, non, c'est bon. Voilà. Allez. Hop, hop. Et voilà. Alors, pour toucher le plafond, il faut que tu lâches les mains. Ouais. Alors, ça y est? Ouais. Bon, Marche, bon, marche. maintenant tu vas sauter en faisant une roulade. Marche. Une roulade boulée sur le photographe. Marche. Là, attends, tu me donnes les mains. Non, ça va. Oh, mais ça va, regarde. Il est plaisant, ce petit. Bon, on va le mettre au trapèze maintenant, Basile. Vas-y, trapèze, Basile. Oui. Et youhou! Ok, t'as fait ça? Oh, ben mince alors. Il veut pas tomber, dis donc. Oui. Nous avons Un, regardé son deux, petit. trois, écarte bien les jambes. Youhou! Boum! Ah oui. Bantou. Protéger Be Basile. wild. C'est wild, to be wild. Ah, Ah oui, oui. Non, s'il te plaît. non. Ça va S'il là. te plaît, François. Ça va là. François, François. Ah. Ça marche, ça. Oui. Oh, mais t'as raison, Anna, mais fallait le dire. Bon, les champignons là. Les garçons, regardez-moi. Voilà. Tout ce qui bouge là, comme champignon, C'est mangeable. depuis C'est sûr. petit. Comme ça. Je devais avoir C'est mon bon comme couteau. ça? Oui, c'est bien comme ça. Voilà. Et tu diras, j'ai rien trouvé.
là, là, C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. parce qu'il y en avait plus. Mais oui, coquin de chasseur. Je savais qu'il fallait se méfier. Des fois, c'est les chasseurs de champignons. Et un dernier. Écoute, jamais j'ai vu des champignons ramassés aussi rapidement. Un plein Ouais. panier pour 5 minutes de balade. Je crois, hein. Oui, je crois. Ça veut peut-être Tu long. peux les vérifier? Bon, des fois, il faut enlever les queues qui sont un peu vieilles. T'es sûr qu'ils sont tous bons là? Ah oui, oui. Parce que ça peut être mortel. Il faut voir par contre s'ils n'ont pas pris des asticots par exemple. Aucun. Rien. On n'aura pas de viande avec. Oh, dommage. Tu le vois là comme ça qu'ils sont tous bons. Ah oui. Même celui-là. Là. Oui, Il est celui-là, plus dégueu. oui. Celui-là, on va le remettre. On va le remettre en. Oh, jachère. Hop, 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 hop. Voilà. Bravo, ouais, ils vont être fiers de toi. Ils vont dire, oh bah dis donc, déjà. Voilà. Ouais, mais là c'est sexy aguicheuse là, hein. Là c'est poupoule là. On va aller voir les terres rares, les terres rouges. En passant. Là, là, là. Donc j'ai caché la terre rouge avec la terre noire parce que comme c'est plein de chaux, elle durcit à l'air et à l'eau. Tu vois, là c'est encore friable mais un peu de rosée, un peu d'eau de pluie, tout ça, et après c'est dur comme tout. Or c'est une mine pour faire la construction, quoi. N'importe quel enduit, tout ça, tu mélanges, après c'est... Et oui, jamais je suis allé chercher un sac de chaux à Brive, mais un peu grâce à ça. Un jour, je suis allé dans une communauté dans le sud de l'Espagne, Beneficio, et j'ai vu que bon, ben, ce petit monde insouciant pouvait vivre dans les yourtes, dans les tipis, dans une vallée heureuse, où j'ai été accueilli comme tout un chacun, enfin, librement, sans préjugés d'aucun. Et voilà. Et c'est ce que ça m'a beaucoup plu. Donc je suis remonté dardard en Corrèze comme une envie de pisser en me disant, bon, j'ai toujours mon terrain là-haut, ça tombe bien, je ne l'ai pas vendu. Et je suis revenu là et en me disant, ben voilà, je fais une petite cabane et peut-être que au fur et à mesure, je trouverai des partisans, disons, pour m'accompagner peut-être dans la création d'un petit collectif. Voilà. Tu es là, c'est dans le vélo. Et tu sais que je me suis mise très sérieusement dernièrement. Ah. Ouais, je vais faire pas mal de kilomètres là la prochaine fois. Ce qui m'a amené ici, en fait, c'est déjà depuis 3 ans, je vis en camion et je cherchais, sans vraiment chercher, un lieu comme celui-ci. Et j'ai visité quelques endroits qui n'ont pas été réellement à la hauteur de ce que j'espérais et des aspirations que j'ai envers la nature. Ce qui me faisait une demi-heure de voiture, je vais le faire en vélo, je vais voir des copains en vélo. Enfin, vraiment, je vais m'entraîner. Là, Geoffrey, il est parti avant-hier. Et il a fait 120 km en une journée. Ouais. Il a bien roulé. C'est incroyable. Et Geoffrey, en fait, m'a plusieurs fois dit bah, tu peux passer, venir voir, etc. Et effectivement, je suis passée et mon camion s'est embourbé. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu... pas vraiment coincée parce que très heureuse d'être ici parmi ces gens vraiment très bien pensants et vraiment dans la compassion, dans le respect, dans le droit en fait d'être ce qu'on est simplement, sans jugement, sans pensée néfaste quoi. On essaie vraiment d'avancer tous les uns les autres main dans la main et faire au mieux. Et si tu veux, ce qui m'a vraiment plu ici, bon bah déjà le cadre qui est fantastique, l'eau qui est très importante sur un terrain comme celui-ci. Là, dans la semaine, en fait. Normalement, oui. Donc, Mais il aurait dû déjà rentrer hier, en fait. Ouais. Il était censé arriver samedi dans l'après-midi et il est jamais arrivé. Du coup, on imagine qu'il va peut-être arriver aujourd'hui, peut-être demain, peut-être peut-être qu'il fait tard. plus beau ailleurs demain. On verra bien. L'eau qui coule. La particularité de ce lieu, bon, c'est qu'il y a, comment dire, c'est irrigué de plusieurs sources. Et le village, le hameau, s'appelle Le Sorp.
Le sorbe, c'est ce qui sort de terre, ce qui sourd, c'est l'émanation des sources. Et, euh, et donc j'avais choisi ce terrain en ce sens qu'il y avait des sources, c'était bien agréable, bien pratique pour le jardinage. Oh, mes petits pieds. C'était pas la bonne idée? Bah si. Ta cabane préférée? Vu qu'il y a ce respect de la nature qui m'a toujours tenu à cœur depuis mon enfance, je me suis vraiment trouvée ici à ma place en fait. Ouais, c'est un bon endroit pour être ce qu'on est à fond et sans se mettre de barrière ni de masque. C'est, ouais, on est bien ici. Je pense que je vais rester un petit moment, construire ma petite cabane en terre paille. Les pailles yourtes. Les pailles yourtes. J'avais pas l'intention d'aller chercher des vis, des clous, de la chaux, du plâtre et des planches à brives. Alors donc il fallait que je me débrouille à peu près avec tout ce qui était un peu dans les ressources de ce territoire. Et chemin faisant, bon, ça s'est fait assez facilement. J'ai pu rouler du foin, en faire des petits boudins, les enduire de terre. J'ai pu faire des structures en croisée comme les yourtes. J'ai vu que, donc voilà, maintenant j'aime faire des pailles yourtes, c'est-à-dire des structures rondes, soit en botte de foin, soit en foin roulé, et, ou avec du foin entrefilé qu'on enduit, et tout ça c'est isolant, c'est chaud, c'est chaleureux. Voilà, j'aime aussi faire le poêle qui va au milieu, en terre, j'aime bien. Et donc les cabanes sont venues de plus en plus facilement, mais il a fallu quand même accepter de prendre un peu de plastique pour la bâche et un petit peu de voile synthétique pour faire le plafond, mais c'est un voile poreux, ce qui fait qu'il n'y a jamais de condensation, quoi. Et le foin fait l'isolation, et la terre fait le sol, et le sable des fois fait le plancher, ce qui est agréable comment dire, sous les pieds. Merci petite rose d'apaiser la colère et d'offrir ta beauté et tes bonnes odeurs et ta douceur. Même en étant tout seul, eh ben, j'ai toujours eu ce moteur dans la tête, j'ai toujours comment dire, été accompagné par ce rêve, qui fait que chaque matin, ben, je me levais avec un challenge qui était soit de construire une table, soit construire une chaise, soit faire une nouvelle brouette, soit faire, comme j'excellais à peu près à utiliser ces outils à bois et à main, donc toujours il y avait quelque chose à faire dans cette nature, et ça a été un lieu de création magique, quoi, et infini. Entre aussi après faire les jeux pour les enfants, les parcours aventures, ou je ne sais pas quoi, enfin, ou un instrument de musique comme un balafon ou un tam-tam, il y a plein de choses à faire pour rendre la vie, comment dire, agréable. Puissiez-vous apporter la paix et l'amour, la douceur. Laisse les épines, je me vengerai comme ça. Non, celle-ci, c'est celle qui sent le plus bon. Ouais. Marcy, elle sera contente. Non, je lui dis que Non, tu non. lui offres des fleurs, parce que sinon, je crois que ça va J'avais être mal compliqué. compris. Bon. Super ta queue de rat. Ouais. Allez. Ici, là. Voilà, comme ça. Voilà. On récupère beaucoup de choses. On prend le bois qu'il y a sur place, les teintes de terre, on va les chercher dans les trous selon les couleurs qu'on souhaite sur le terrain et aux alentours. Une fois qu'il y aura toutes les fentes qui vont se faire du séchage, alors on mettra un joint de couleurs pour faire différencier. Donc là, voilà. Donc c'est là un peu le séchage et les surprises du séchage qui vont nous faire une trame de couleurs sur ce plancher, quoi. Après, avec la terre qui restera dans la mare, eh bien, on fera tous les murs pour remettre un enduit. On met une première couche liquide qui s'accroche bien à la paille. Après, une deuxième couche avec des fibres de paille hachées et un peu de sable et de la terre. Et une troisième couche avec rien que du sable fin et de la terre. Et à la fin, la couleur de l'argile et du sable fin. La couleur que l'on choisit, quoi.
Et surtout, ben, j'en parle maintenant, mais c'est que ça coûte rien. Donc, comme je suis allé rien acheter à voilà, une grande cabane de 40 mètres carrés, on s'en sort pour 1000, oui, c'est ça, oui, 1000 euros, quoi. Oui, 1000 euros parce qu'il faut acheter quand même le système solaire, il faut acheter quelques tuyaux de poêle, peut-être quelques vitres et une bâche plastique, et puis voilà. Et après, le reste, ça se trouve dans le périmètre. Non, non, c'est clair. Ok. Non, mais bon, ben. Et oui, on attend la barre là. Ah oui. Il y a combien de temps vous avez commencé là? Une semaine et un jour. Ah ouais, d'accord. Oui. La Les cabane murs, de le 4 semaines. terrassement, et la préparation, tout ça. Voilà, une semaine. Mais il faut voir la mare aussi, elle est grosse. Hein. On peut se baigner. Mais... c'est bien. Vous mettez combien de temps à peu près pour en construire une? Eh ben, 6 Ça mois, dépend. 1 an. D'accord. Mais celle-là, on va la faire en 4 semaines. 4 semaines. Et Et pourquoi une autre ça... semaine, le poil. C'est quand même vachement important. Ah mine de ouais. rien. Et tu Ouais, sais tu combien ça va nous m'étonnes. coûter? Non. Eh, devine. Non, je sais pas. Eh ben, t'as raison. Ça nous coûte rien. Ah ouais? Ouais, parce qu'on y gagne. Ah On ouais. y gagne que du plaisir. Donc ça Ah nous ouais, coûte ça rien. m'étonne. Et puis là, on sent bien sa force. On sent que nos épaules, nos muscles des bras servent à quelque chose. Hein. C'est bien. Il faut de la hargne. Il faut penser à son tai chi aussi. Ring. Allez, lance sur sa tête, là. C'est un plaisir. Final. Si, c'est bien. J'étais parti avec l'idée qu'un jour, il y aurait vraiment le pic pétrolier serait là, que la fin du pétrole serait là et qu'il fallait s'y préparer. Aujourd'hui, c'est le contraire. On dirait qu'on déborde d'énergie, tant mieux. C'est des énergies plus ou moins polluantes, hein, plus ou moins toxiques. Mais bon, la faillite énergétique, elle n'est pas là. Donc, j'ai un bon copain qui fait de la farine. Je peux faire mon pain grâce à cette farine. Et après, le jardinage donne suffisamment de quoi se nourrir. Je n'achète pratiquement pas de légumes. Et après, les fruits, ben, moi j'aime greffer, j'aime essayer de planter des arbres. Je n'arrête pas chaque année de planter au moins entre 40 et 60 petits arbustes ou comment dire, ou petits fruitiers, quoi, ou arbres à petits fruits. Comme ça, on va améliorer donc des pruniers, des pommiers, et on peut réaliser ce qu'on appelle une forêt fruitière, c'est-à-dire que des arbres comme ça un peu sauvages comme le prunier, comme l'aubépine ou comme le cognacier ou comme donc on peut intégrer donc des essences comme la poire, comme la pomme, comme la prune. Voilà. Alors voilà, là tu vois, j'ai à peu près le même diamètre. Donc je vais sélectionner mon petit bourgeon. Voilà. Voilà. Ça je laisse tomber, je le mets dans le carquois. J'essaie de ne pas mettre le contact avec les mains, quoi. Voilà, on fait un peu de transformation génétique comme ça. C'est toujours intéressant de voir que il y a un petit arbre sauvage qui donnait des prunelles bleues insipides et acides, ou acides plutôt. On arrive après à avoir des essences améliorées. Je le prépare. Allez, on y va. Le rosé sauvage, il est derrière de l'autre côté de la haie. Là. Plastique. Alors voilà, là on a un rosé sauvage qui a été un peu tressé. Ça va lui renforcer sa... Tu vois, tressé, c'est-à-dire que là il est le support d'une calebasse. Bon, je vais mettre un peu d'ordre là-dedans. Il est le support d'une calebasse. Il a permis à la calebasse de monter. Hop. Maintenant, voilà, la calebasse, elle va faire ses fruits hop, dans l'arbre. Allez, j'ai choisi mon greffon. Attends, il faut que je nettoie. C'est un rosier, ça a plein d'épines.
Voilà. Moi, j'ai besoin un peu d'avoir quelques fleurs comme ça pour faire le contraste, la transition, pour éclairer la nature, quoi. Si c'est pas sur mon verger que je prends des fruits, de toute façon, en me baladant, j'en prends toujours ailleurs, tu vois, pour ceux qui ont greffé pour moi, ceux qui ont planté des arbres un peu pour moi, sur les bords de route, tout ça. Donc pour moi, j'estime que c'est un peu mon devoir de pouvoir apporter moi aussi un peu de gourmandise dans la nature. Mais c'est vrai que bon, c'était plus joli quand c'était en fleurs, mais maintenant ils sont en graines, quoi. Il va avoir une autre utilité, quoi. Là, ils ont nourri les abeilles, ben maintenant ils vont nourrir les mésanges. On va piquer un peu de pollen. Voilà. Bon, et ben on va changer d'atelier. On va pouvoir faire passer à la couture. Mais... Là, je mets en sac le foin qui va être utilisé, alors soit pour la permaculture, pour border des petits plants qui poussent, tu vois, comme des feuilles, soit pour mettre dans les enduits parce que c'est de la fibre, comment dire, courte, donc pour faire les enduits en terre dans les cabanes, tu vois. Et, soit comme petit matelas si je veux faire un gros coussin, mettre dans un hamac, tout ça. J'ai l'impression de faire une bonne récolte, je suis content, ça fait du volume. Voilà. Ah oui. Si quelqu'un vous nous a empêché de vivre libre, voilà, on l'attrape, on le met dans ce grand sac, on le cache et hop, on le pend, on le fait sécher dans un arbre et on est tranquille, il ne dira plus rien. Pierre Rabhi a énoncé le thème de la sobriété heureuse et oui, moi dans ma vie solitaire déjà je suis un peu, je peux être un peu le représentant de ce thème-là, quoi. Parce que franchement, j'ai une paix à être là. Évidemment, d'être seul, j'avais des troubles, comment dire, peut-être une langueur affective, tu vois, un marasme affectif. Mais bon, j'ai toujours eu de la compagnie, etc. Et c'était équilibrant, quoi. Et surtout, la grande ressource, c'était la vallée, la nature, et voilà. C'est ça qui a complété, qui a soutenu ce temps de solitude, quoi, voilà. Puis ce temps de solitude, c'est aujourd'hui apprécié, chacun comme il est, sans qu'il soit comme un idéal ou la personne dont j'aurais pu souhaiter dans une excellence de personnalité, mais chacun a un peu comme moi des petits travers. Et l'idée, c'est que d'être en communauté, ce regard bienveillant de l'un à l'autre va faciliter notre rencontre et nos échanges et la guérison des troubles des uns et des autres, quoi. Voilà, hein. Je pense que on peut s'appuyer. Maintenant, nos égos sont bien actifs parfois, hein. Mais bon, on reste vigilant et on sait que autant à nage au frais, ils sont sur un chemin de connaissance intérieure et de comment dire, d'introspection et de respect de l'autre qui fait que bon, c'est intéressant d'être avec eux. Et il y a vraiment quelque chose de profond qui peut se jouer. Voilà. Ouais, celui-là, je viens de le goûter si tu veux l'enlever. Et alors, j'ai trouvé une petite plaque qui va vous aider. On est comment dire, une société occidentale qui absorbons toutes les richesses, qui voulons absorber toutes les richesses du monde. Et voilà, et c'est comme si c'était un gouffre noir, quoi, qui est en nous, qui veut absorber tellement on a de désirs. On nous proposerait d'autres innovations, on les prendrait, on aurait besoin de ces innovations, et ce qui fait qu'on aurait encore besoin des terres rares de ceci, des mines de cuivre de là, des mines de lithium de là-bas, et
et on mettrait en péril tellement de sociétés qui, vernaculaires qui vivent tout simplement, quoi, voilà. On voit comment l'Amazonie est en péril, l'Indonésie est en péril, comment on perd tellement de races d'animaux, de biodiversité. Voilà, donc oui, c'est le bon sens d'être dans la sobriété heureuse et il faut s'y engager. Il ne faut pas hésiter. Un tire à droite, un tire à gauche. Voilà. Les installations techniques de Brive vont servir à quelque chose. Si j'ai une vraie intuition, moi, pour dire que je suis un être intuitif ou que je puisse me réaliser selon des perceptions, etc., je vis mes envies. Voilà. Je vois ce qui me met en vie. Ce qui me met en vie, c'est ce qui me fait bouger, ce qui me fait me lever pour aller faire ça ou faire ça, et voilà. Et je ne fais pas autre chose. Voilà. J'essaie de ne pas faire autre chose. Voilà. Même si je devrais aller voir machin, machine, etc., que j'ai envie d'être là au soleil et à capter la nature, ben, vaut mieux que je sois là au soleil et laisser machin, machine vivre leur moment de vie à eux, et voilà. Donc c'est cette seule intuition que j'ai, et je pense que chacun peut la ressentir en soi. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait me lever? Qu'est-ce qui me fait me préparer pour aller voir telle personne, ou plutôt telle personne, ou voilà, telle obligation, ou plutôt telle nonchalance, telle réjouissance. Il faut ressentir ça en soi et pas se laisser envahir par les injonctions sociales qu'il faut être ceci, qu'il faut vivre cela, qu'il faut avoir telle présence, telle apparence, ou voilà, parce qu'après on devient des êtres superficiels et inconsistants, quoi. Voilà. J'ai dit chercher quelqu'un qui allait venir. Et là, il me dit ok, donc tu remontes, Ouais. tout l'amour que j'ai pour toi. Tout l'amour que j'ai. Ça commence par tout l'amour que j'ai pour toi. Les brûlants comme Ah. un feu. Ah, mais tu l'as. Ça sent bon. C'est si bon d'être heureux. Et là, il fait je vais, je sais quoi. Non, il y a d'autres paroles. Encore. Ah ouais. Tout l'amour que j'ai pour toi. Chaque jour. Bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, Elle family, please. on peut pas la faire vraiment sans Greg. Ouais, c'est vrai.
Wonder of God in you. Wonder of God in you. Mashallah, 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 mashallah. Wonder of God in you. On en a bien profité. C'était une bonne journée. Faut savoir se reposer pour pouvoir recommencer. Oh, oh, ah, ah, tunga, 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 ah, oh, oh. Et maintenant, les petits slipounets, au lit. Hop, hop, yaou, ah. Qu'est-ce que fait Yamuna? Ok. Une génération passa et l'on vit apparaître des traités techniques sur l'importance du chat dans la méditation zen. Les monastères, toujours en quête d'idées nouvelles et lassés de devoir nourrir tant de chats, éliminèrent les animaux des leçons. Miaou. Un autre siècle passa et le chat sortit totalement du rituel de la méditation zen dans cette région. Voilà. Les chats. Est-ce que ça aide à dormir, les chats? Ça aide pas à dormir. Ouais, je trouve un peu plus zen, un peu plus méditatif. Ça. Allez, on prend la couverture en espérant que tout marche bien. Alors voilà, et je prends... ah ouais, l'escabeau. Je vais être... Quand je serai en haut, je serai au niveau de la cabane des filles là-haut. Voilà, un peu plus haut. On a gagné des mètres. Ah, on y arrive. On occupe ce territoire et voilà. Et j'ai eu envie de l'appeler le secteur libéré pour l'implantation populaire. Le SLIP, officiellement. Et officieusement, on aimerait que ce soit aussi la société libératrice pour l'initiation au plaisir. Voilà. On a plein d'idées de plaisir entre la musique, se promener nu, marcher pieds nus, aller se baigner dans la rivière et on verra, ça évoluera. Voilà, il y a des praticiens un peu de massage ou des gens qui ont des outils pour la maîtrise ou la connaissance des pierres ou des plantes. Voilà, c'est plein de perspectives réjouissantes en vue, quoi. Pour ce petit outil, simplement, ça devrait aller. Maintenant, moi, je manque d'envergure, là. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la maman tortue courir après les rats. La maman tortue courir après les rats. Non. C'est pour ça que le problème de l'argent n'est pour le moment pas un problème, parce que bon, peut-être là on va nous proposer d'acheter un terrain, ben on va voir, on va en discuter. Mais déjà avec ce qui est un peu à disposition, entre les haies, des choses comme ça, on peut prendre le risque de se loger dans un bois, puisqu'on a toujours un terrain pour
pour se rapatrier s'il y a un gros problème, quoi. Si on est délogé par une raison ou une autre, on peut se rapatrier sur mon terrain. Mais après ça, tu vois, ce terrain, ce petit bout de lisière là ou d'autres sont accessibles, hein, pour un temps. Est-ce qu'il le faut? Le plat encore, la facilité. Hop. Voilà. Là, je vais sortir ma petite couverture jolie, mignonne. Ah. Je dis pas qu'on a besoin de nos hommes politiques, moi je sais pas mes référents pour moi, quoi, je veux dire, voilà. Peut-être ça aide à fonctionner l'économie, mais l'économie, si on revenait au troc, ça me gênerait pas. J'aurais encore beaucoup plus de contact avec les gens si j'avais affaire au troc, tu vois, personnellement, plus d'échanges, que simplement d'aller au magasin bio, prendre tel produit, tel produit, tel produit, voilà. Si je devais prendre mon vélo pour aller chercher des noix chez Sophie, du pain chez Jean-Claude, eh ben, je sais pas, que moi j'amène du cresson aux autres ou de la salade et tout ça, ça serait bien. Vu que pour moi ce berceau, ce beau vallon est riche de bois, de haies, de futaies, alors, et de lieux bien exposés au soleil, alors je pense qu'il y a la place pour un petit village de cabanes, quoi, qui soit éparpillé, que chacun ait son espace personnel, qui puisse disposer de son petit jardinet, des choses comme ça, et qu'on ait des choses collectives à partager, et par contre, sur une petite production de céréales, par exemple, ou d'un gros jardin, ou un verger, des choses comme ça, et donc plus de gens avec des compétences différentes. Et ouais, et puis bah, du monde qui grouille, beaucoup d'énergie partagée, des idées nouvelles. On pourrait enfin avoir plein de points de vue différents et justement faire peut-être des constructions autres avec des nouvelles idées, des nouveaux points de vue. Le partage en fait, surtout un partage à beaucoup plus grande échelle parce que jusqu'à présent on est 3-4. Après il y a pas mal de monde qui passe et déjà ça apporte des énergies nouvelles et c'est toujours un plaisir de les recevoir. Mais ouais, avec plusieurs slipounets en plus, on pourrait construire plus rapidement, plus et enfin bon après voilà, on est très bien comme on construit déjà beaucoup. Mais ouais, c'est vrai qu'avec plus de monde, c'est un cycle vertueux en fait. Plus on est, plus on construit, plus on crée, plus on invente, plus on partage des idées et plus on est créatif et ouais, c'est déjà magique. Si je peux voir des belles choses qui poussent ici, qui émergent ici, je serais content. Outre que les arbres, quoi. Si déjà les arbres, je les vois grandir, grossir, ceux que j'ai plantés, tout ça. Mais si je vois aussi des petits slipounets, des petites slipounettes qui courent dans les prairies et qui se chamaillent ou qui rigolent qui batifolent, ça serait un grand bonheur, voilà. On va s'amuser à construire, à créer, à rêver, à vivre en fait, tout simplement dans la simplicité, dans la liberté d'expression, en chanson et voilà dans le jeu tout simplement, pouvoir réaliser les choses avec plaisir de les faire et sans obligation, sans contrainte, sans aucune chaîne ni barrière en fait. Juste dans l'expression de ce qu'on est réellement et simplement. Et voilà, dans l'amour de chacun.
ciel, La chaleur du feu, le chant de l'eau, je les sens vibrer dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Hey ya, 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 ho. Hey ya, 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 ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Tall trees, deep water, strong winds, warm fire. I can feel it in my body. I can feel it in my soul. Oh la belle histoire. Nanana. Nanana. Ah, il faut. Moi, je fais du boulot difficile, mais ça sera sérieux. Une cabane qui va durer 10 ans. Le slip, secteur libéré pour l'implantation populaire. Si le titre était tout un programme, c'était moins, selon mes nouveaux voisins, c'était moins porteur, comment dire, de sens ou de poésie, quoi. Alors voilà, ça, on a rebaptisé ça les sources du Lavandou, et l'association qui gère, c'est La Sourcière. Voilà. Ça rend honneur aux sources et à l'aspect un peu mystique et énigmatique du lieu, et des femmes qui prennent une position aussi dans ce lieu qui est importante. Avant, c'était moi qui animais par mon énergie ce lieu. Maintenant, c'est aussi les filles qui animent ce lieu avec leur fantaisie et leur expression et leur rire joyeux. Ah bah, où j'en suis là? Ah ouais. Donc voilà, ça s'est fait, la transition, que voilà, l'appellation slip a été enterrée. Pas enterrée, mais enfin bon, mis des côtés. Et maintenant, ça change pas
au plaisir que l'on a à vivre ici, quoi. Ça change un petit peu du point de vue politique, peut-être. Politique, ou en ce sens que ben, finalement, il y a, ce terrain correspond à plus d'expression pour plus de personnes. Avant, c'était l'expression de moi, de mes copains du Rimbaud, et maintenant, c'est l'expression de Jonathan, Caroline, Justine, Adrien, et d'autres, Geoffrey. Je suis, comme tout le monde, un peu surpris de ce qui se passe. J'ai pas la peur, j'ai pas tout ça. Voilà. Je souris où je suis atterré de la réaction de certains gens, quoi. Mais nous, c'est pas le cas. Nous, on reste serein et voilà, on apprécie que de rester ensemble. Si on peut pas sortir, ben finalement, c'est bien. On reste tranquille ici. Ça change pas grand-chose. Hein. Tellement que des fois on sort d'ici et puis on oublie nos masques, quoi. On ne sait pas si c'est une crise, on ne sait pas si ça sera permanent, cet état d'esprit, cette peur, tout ça. Enfin, bon. Moi je dis, bon, ben, on aspire à une bonne vitalité, une bonne immunité. Et puis voilà. Et puis après, qu'il y ait un complot, que les choses soient exagérées au niveau des statistiques, tout ça, ben bien sûr, oui, tout ça. Tout ça, ça peut être vrai, que les vaccins ne soient pas des vrais vaccins, que tout ça est monté pour les lobbies industriels et pharmaceutiques, d'accord. C'est vrai que peut-être qu'on déplore 5% de plus de morts, mais bon, ça fait des vieillesses un peu prématurées. Non, mais la peur, la crainte, ça c'est le plus terrible, quoi. Surtout la peur de l'un, des uns, des autres, quoi. Moi, je suis content en vélo de rencontrer des vieux là qui me parlent là vis-à-vis presque nez à nez et qui m'expliquent où est qui me renseignent pour dire où est mon chemin sans appréhension, tu vois. Puis... voilà, c'est bien. Il y a des gens encore qui restent sainement sur leurs deux pieds et qui ne se laissent pas influencer par tout le baratin médiatique. Il y a du bon sens aussi, beaucoup de gens. Quand on nous parle d'urbanisme, c'est bien, mais nous on rentre pas dans ce critère d'urbanisme, on rentre dans ce critère de dire ben, on habite la nature vraiment, quoi, voilà. On ne veut pas être urbanisé dans des clôtures et dans des compartiments et assujetti à des réseaux, à tout ça. Non, non, on veut se sentir libre comme des oiseaux. On veut faire ce qu'on appelle nos cabanes oiseaux, avec les ressources du terrain, des perches, du foin, de la terre. Et aussi, ben voilà, les voir tout de suite habiter, accueillir les oiseaux dans les cabanes, autour des cabanes. Et voilà, nos cabanes oiseaux, ben, c'est l'expression de la sobriété, de la simplicité et d'une intégration profonde dans la nature. Alors, ça se passe bien pour le moment. Finalement, grâce à notre savoir-faire, ben, on a quand même fait, il y a peut-être bientôt, je sais pas, presque une dizaine de cabanes, quoi, tu vois. Alors, c'est bien. Des fois, je vois là, l'hiver, on a presque, 7 cabanes qui fument. 7 foyers qui fument. Alors voilà, ça fait du monde. Et s'il fallait reloger tous ces mondes là dans des bâtisses, dans des appartements, dans les eh ben ça ferait du bazar et de l'investissement. Et voilà, là non, ça y est, une petite cabane, allez, 2 personnes en plus. Ça prend pas 30 mètres carrés, puis, ou 20 mètres carrés pour certaines. Et ça passe bien dans le décor. Tu vois, c'est l'hiver. Il y a à peine 3 mois, l'arbre a perdu ses feuilles. Et ben déjà, au mois de janvier, il fait une poussée de sève. Et là, je bois du jus de noyer. Et c'est très sucré.
C'est incomparablement plus sucré que même que le jus d'érable. C'est tellement sucré. J'en bois parce que vraiment, c'est comme si tu avais du sureau avec du miel, quoi. Voilà. Si j'avais un petit, mais j'ai rien d'autre de petit, hein. Je pourrais t'en faire boire sinon, mais voilà comment on fait une immunité peut-être et une vitalité, et voilà. Du jus de noyer, ça donne de la force. Et quand on sait que le noyer, c'est comment dire, le fruit qui est adapté, qui est en connexion avec notre cerveau, tu sais, il y a 2 hémisphères, pareil comme notre cerveau, comme nos cortex là. Alors voilà, en plus je vais devenir intelligent. Ah, j'ai tout bu. J'étais content, c'était bon. Ah ben, quand est-ce qu'on coupe une autre branche, hein? Allez. Un jour, on a eu la visite du maire, qui pour des raisons de sécurité incendie, on lui avait signalé un feu, quelque chose comme ça dans la vallée. En fait, c'était juste des bougies pour la venue de musiciens. On a fait un petit spectacle, donc il y avait des bougies dans la vallée. Et le maire nous a rendu visite, et puis il a vu 3-4 cabanes là installées et des jeunes qui étaient là. Et voilà, et il s'est dit, ben c'est pas tolérable. Et depuis, voilà, on a sur le dos le maire. Il ne veut tellement pas nous tolérer qu'il est allé voir les propriétaires où des cabanes avaient été illicites, enfin, où des cabanes avaient été posées, parce que nous on ne connaissait pas les propriétaires ici, hein, vu qu'on voit que des ronces depuis 30 ans et des pruneliers, des choses comme ça, et du maquis. On ne s'est jamais inquiété des propriétaires. Et là où il y a les vaches, ça va. C'est des parcelles déterminées, mais là où il y a du maquis, des ronces et tout ça, donc on y avait posé quelques cabanes comme ça en observatoire, en cabane oiseaux, habitable quand même, hein. Et alors le maire a réuni les propriétaires pour dire, 2-3 comme ça, pour dire ça peut pas se faire. Voilà. Alors les propriétaires qui étaient loin de tout ça, mais qui avaient quand même leur fierté, on dit ah oui d'accord, ça peut pas se faire. Donc le maire les a coalitionnés pour porter une plainte comme ça. Ça s'est passé, mais le procureur a été assez amène en disant ben, finalement si ces gens régularisent la situation en déplaçant une cabane ou en achetant un terrain, eh ben ça passera. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a déplacé une cabane, acheté un terrain, et depuis, ben, on était bien. La plainte a été déboutée maintenant, ça va. Alors, parce qu'on a acquis donc le nouveau terrain. Et le mairie, on a été prévenu par la gendarmerie, quoi, que une autre plainte allait nous être incombée là. Et ben on attend, mais on ne voit rien revenir. Et donc voilà, on s'inquiéterait presque, tiens, pourquoi nous ont-ils oubliés? Bon, je vais écrire au conseil municipal pour leur transmettre nos bons voeux et comment dire, leur dire ben, qu'on est en pleine forme, que tout va bien pour nous, qu'on n'a pas encore subi un glissement de terrain, parce que le maire s'inquiète, soi-disant pour nous, pour dire qu'il y a un glissement de terrain qui met en danger la vie des visiteurs ou des promeneurs ou même des résidents. Alors, on est assez sceptique vu que c'est tout un terrain arboré maintenant, tu vois. On ne se voit pas menacé par un glissement de terrain ou un éboulement de roche. Mais bon, je veux faire jouer la plainte là-dessus. Voilà. Et ben, on va trouver moyen de se défendre en faisant une contre-expertise géologique, peut-être, des choses comme ça. Voilà, on a 1 ou 2 avocats maintenant qui sont sur le coup, et on a bien lu sur le plan de prévention des risques d'éboulement de terrain que les terrains arborés, c'était les terrains les moins vulnérables, quoi. Donc voilà, nous c'est tout dans notre faveur que de dire bah oui, on a nous planté des arbres, donc on est moins sujet à ces risques-là.
suis dit, bon, je sais pas, on sait pas, on n'a pas de nouvelles, mais dernièrement, il y avait eu, en mois de décembre, un hélicoptère qui a fait un tour, un hélicoptère de la gendarmerie. Alors, on ne sait pas. Voilà. Moi, je vois pas se mettre en lutte, tout ça. Enfin bon, on va pas devenir une ZAD, quoi. Hein. On n'aura pas besoin de faire des mobilisations. Que les médias nous suivent sur cette action-là. Il y a peut-être France 2 qui va s'intéresser au dossier, des choses comme ça. Bon, c'est ok, on va jouer le jeu comme ça. C'est moderne, quoi. Mais voilà, on aura peut-être 3 juridictions pour se défendre. Hein. Appel, correctionnel, appel et cassation. Voilà. On va essayer de jouer la défense en ces trois temps, sachant que les événements climatiques, sociaux, etc. vont certainement jouer dans notre faveur. Tu vois. C'est un peu dans nos convictions de dire c'est salutaire ce qu'on fait. Quoi. Alors voilà. On a préparé aussi, attends, on ne les voit pas là, quelques petits panneaux pédagogiques pour les visiteurs, tout ça, en disant voilà, on est vraiment un lieu de vulgarisation et d'initiation sur l'écologie. Il faut qu'ils le prennent vraiment en compte, ça, maintenant. Quoi. Même si on n'est pas répertorié comme une grande association, mais quand même, chaque visiteur, là, peut apprécier ce qui est préparé. Chaque visiteur peut ressentir le bien-être et le plaisir d'être actif dans la nature, quoi. Actif et aussi contemplatif, je veux dire. Mais aussi actif, parce que il y a des jeux pour les enfants, on peut faire des ateliers sur la terre, des ateliers sur la peinture, des ateliers sur les cabanes, sur la permaculture, sur le jardin, sur le verger, sur la greffe, sur l'osier, sur le crochet, sur différentes choses, quoi. La musique, là, le chant. On va improviser un festival sur l'improvisation. Peut-être le nom, ça sera Balafouin, parce que voilà, ce sera dans la vallée, au milieu des bottes de foin, quelque chose comme ça, et puis après, ça viendra comme ça viendra. Un festival, on aime bien les cercles de chant, l'improvisation, et voilà, la musique, toutes sortes acoustiques, quoi, sans trop de décibels. Donc voilà, ça sera bien, et voilà, il faut que l'information circule, et puis voilà. Hein. On peut être dans la vallée assez nombreux, mais voilà. Si les gens viennent à vélo, c'est encore mieux. Et voilà, et les projets, ça sera peut-être faire d'autres cabanes, parce qu'il y a des cabanes qui vieillissent, donc faire 1 ou 2 cabanes pour des gens qui veulent vraiment s'installer là. Et voilà, peut-être acheter encore 1 ou 2 terrains pour asseoir mieux nos activités et notre structure. Et après, magnifier un peu le jardin et tout ça, et plus d'autonomie. Voilà. Moi, en général, je prends comme ça vient, et voilà. Si j'ai des intentions, c'est pour que, je sais pas, que plus de gens puissent vivre simplement comme ça, et ce qui soulage vraiment la planète, et ce qui me donne pour moi le maximum d'expression et de créativité. Donc pour moi, je trouve que c'est la place optimum pour moi, quoi. Voilà. Quand j'avais 30 ans ou 20 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je dis, je ferai quelque chose dans le social, tout ça. Je n'imaginais pas que ce serait être au milieu d'une communauté, et puis à rêver d'avoir plus de cabanes et plus de petits sentiers pour rejoindre une cabane à une autre, et mieux se rencontrer, et pouvoir mieux se réjouir ensemble, quoi. Il y avait un autre modèle social à inventer, peut-être qu'on va réussir à le faire et que ça va inspirer des gens. C'est pour ça qu'un film, c'est bienvenu pour donner des idées et du moulin à rêve, quoi. Faire d'un moulin à rêve. Yogi Mahadeva Shiva, Yogi Mahadeva
Shambho